Voilà l'état du pied. C'est compliqué là, je vais vous montrer un petit peu. Je suis sous botte de marche parce que je me suis fracturé la base du 5e métatarsien. Le baume du tigre ici, il est pas 10 €, il est à 5 €. Mais par contre, ça reste une ville très très chère. Et pendant un mois, on va aller à Bali, on va aller en Malaisie aussi. Bon les amis, nouvelle vidéo. On est à Singapour aujourd'hui, il fait très chaud et humide. On va être là pendant 5 jours. Du coup, je vais vous montrer un petit peu la ville. On va sortir un petit peu du format classique des vidéos, faire des petits vlogs tranquilles. C'est parti. Donc là, on commence un petit peu à côté de l'hôtel où on a un centre qui s'appelle Malay Heritage. C'est un petit parc comme ça. Et juste à côté, il y a une petite mosquée qui est originale. Je vais essayer de zoomer. Et franchement, c'est vraiment une ville très calme. C'est très très calme. Le seul inconvénient, c'est l'humidité. En tant qu'Européen, c'est compliqué la chaleur. Mais surtout l'humidité en fait. Il fait très lourd. Et généralement, je me tourne. Généralement, les gens vont se fier à la météo du téléphone. Donc la météo Apple. Mais c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que s'ils vous disent qu'il pleut énormément, c'est pas du tout le cas. En fait, en gros, il y a des moments où il pleut, après ça s'arrête d'un coup, et c'est de nouveau très humide avec de la chaleur. C'est vrai que c'est compliqué là, je vais vous montrer un petit peu. Je suis sous botte de marche, parce que je me suis fracturé la base du 5e métatarsien. J'ai le droit de marcher quand même, mais ça gonfle, ça gonfle. Voilà l'état du pied. C'est une botte de marche qui est très utile. Elle décharge en fait le poids du corps vers l'intérieur. Mais c'est vraiment pas mal parce que ça me permet de continuer à marcher tranquillement. La mosquée dont je vous parle, elle s'appelle Sultan Masjid. Donc on va aller la voir un peu de plus près. Donc voilà la mosquée. Ça c'est pas les dômes habituels qu'on a l'habitude de voir. Là il y a le minaret. Et franchement en fait comme je vous disais, les gens sont super calmes ici. C'est vraiment d'une sérénité, tu te balades dans la rue, t'es bien. Vraiment t'es bien. Pas de pression. Pas trop de monde. Et le moyen de déplacement ici, c'est bien sûr la moto. Les gens se déplacent beaucoup en moto. Il va falloir que je prenne des magnettes aussi pour remplir le frigo comme d'habitude. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a énormément de restaurants turcs. On est à Singapour. Incroyable. C'est ce que je vous disais. Il y a plein de restaurants. Ici, la Turquie est vraiment partout. C'est vraiment une rue où il n'y a que des magasins et des restaurants turcs. Après, c'est vraiment spécifique sur la rue. Là, si on regarde ici aussi, c'est pareil. C'est la même chose. En tout cas, c'est ce qu'on recherche quand on voyage, c'est le côté atypique. Regardez ce côté là, ça c'est magnifique, regardez ça. On dirait les rues dans les films. Là tu montes un peu et t'as le building. Et là un petit magasin de hood.
Pas mal, hein. Le baume du tigre ici, il est pas à 10 €. Il est à 5 €. Mais par contre, ça reste une ville très très chère. Les petites ruelles avec la mosquée au fond. Je vais essayer de zoomer. J'ai l'impression que dans chaque ville, il y a des petits bâtiments comme ça, de toutes les couleurs. Et c'est le lieu où les touristes viennent pour faire des photos. C'est la même chose à San Francisco. Il y a les maisons en pente colorée. Là vraiment on a commencé par le quartier des souvenirs, le quartier arabe comme on l'appelle. C'est un peu comme le Chinatown en fait dans d'autres villes. Et on finit la visite par Haji Line. C'est une petite rue. Toujours les petites rues passantes. Qui est vraiment joli au passage. Là je prends une photo avec le téléphone. Vraiment, là, pour vous en rendre compte. Là, on retrouve les pantalons de Thaïlande. Bon les amis, vous avez vu, franchement c'est très joli, très original. Là, on voit que toutes les populations elles se mêlent un petit peu parce qu'on n'est pas loin non plus de la Thaïlande, de la Malaisie, tout est proche. Et franchement ça change de l'Europe. C'est bien de s'ouvrir un peu au monde, si vous avez la possibilité faites-le. Pour moi c'est la chose la plus importante, voyager jusqu'au moment où vous en avez marre. Et après vous recommencez. Et après il y en a qui aiment bien les voitures, il y en a qui aiment bien le luxe. Moi j'aime bien voyager. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu. On va continuer demain, après-demain et pendant un mois. On va aller à Bali. On va aller en Malaisie aussi. Et puis il y aura des petites îles, plein de petites choses à visiter. Et je vous mettrai plein de petites vidéos comme ça, je balancerai sans réfléchir. J'aurais dû faire ça plus tôt. Parce que de base je fais du contenu sur la santé. Et en soi sur YouTube je partage ma vie, que ce soit les joueurs de foot, la kiné, la médecine. Je partage un peu tout, les voyages. Vous n'avez pas besoin de partir à 10 000 km de chez vous pour vous changer les idées. Il suffit d'aller dans les Alpes l'été pour vous rafraîchir, faire des randonnées. Ça dépend de vos envies, de vos moyens. Ça dépend quelle importance vous donnez au voyage. Chacun trouve son bonheur là où il le veut. En Thaïlande, ce que j'ai remarqué, c'est comme ici à Singapour, il y a énormément de passerelles entre les routes. Je vais vous montrer ça. En fait, il y a des grosses autoroutes en plein milieu. Et l'un des seuls moyens de traverser, c'est de passer par là. Et généralement, il n'y a pas trop d'ascenseurs. Par contre, pour être une ville propre, c'est une ville propre ici. Vraiment, c'est nettoyé tout le temps. Il faut que je fasse attention avec mon pied parce que là, je vais garder l'orthèse au moins encore 10 jours. Il faut juste pas que je cours. Les gens ils vivent sereinement, hop, ils s'allongent au frais, fin de journée, au bord de l'eau. Ah oui, j'avais oublié de dire les cyclistes aussi. Toujours des cyclistes au bord de l'eau. Regardez-moi comme c'est apaisant, comme c'est calme. Des choses simples.
Mais voilà, je termine la vidéo ici, à côté de la roue. Je pense que j'irai la prochaine fois. Je voulais juste vous dire un truc. On a la chance de pouvoir marcher, ne serait-ce que ne pas avoir de blessure. Par exemple, là, j'ai juste une petite fracture au pied, mais ça empêche de marcher correctement, de courir, de faire du sport. Si vous êtes en bonne santé, profitez-en. Faites de l'activité physique, faites des choses que vous aimez. Ne vous enfermez pas dans une routine où vous vous oubliez vous-même. C'est très important. Si vous avez la possibilité de voyager, faites-le. Mais voyager, ça peut être de plein de manières différentes. Vous pouvez juste faire une randonnée, comme je vous avais dit. Faire des choses simples en fait. Pensez à votre santé avant de penser au travail, parce qu'un jour, si vous avez ne serait-ce que juste un problème au niveau du genou, du pied, ou même un plus gros problème de santé, vous ne pourrez plus rattraper ça. Ce sera trop compliqué. Et là, vous allez recentrer vos objectifs, mais il faut réfléchir avant d'avoir ces problèmes. Parce qu'on ne maîtrise rien du tout. Sur ce, ciao.